BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. À midi 23 sur BFM Business, le gouvernement a dévoilé en début de semaine les arbitrages du budget 2022 avec un effort de 3 milliards 600 millions d'euros pour l'éducation nationale, plus 6,3 par rapport à cette année, qui doit notamment permettre de revaloriser les salaires. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Secrétaire générale du SNES FSU. Est-ce que la crise du recrutement que connaît aujourd'hui le métier d'enseignement est uniquement liée aux rémunérations ? En tout cas, la crise de recrutement qu'on connaît dans l'éducation nationale, elle est principalement liée à la question des rémunérations. Je rappelle que dans les années 80, un enseignant débutant commençait à 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, il commence à 1,14 fois le SMIC. Donc forcément, on voit que le déclassement salarial pèse très fortement, surtout quand on vient d'être diplômé en mathématiques, en économie. On regarde quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous. Et quand vous comparez les salaires dans le privé et les salaires dans l'éducation nationale, le choix, il est vite fait. Donc très clairement, la raison salariale est une des principales raisons, ce n'est la principale raison de la crise de recrutement que nous connaissons. Tous les enseignants vont être revalorisés de 10% pour arriver à un salaire minimum de 2 000 € en début de carrière et une hausse qui pourrait grimper de 20% pour ceux qui s'engageraient plus. C'est une méthode que vous approuvez ? On est loin d'être complètement d'accord avec cette méthode pour plusieurs raisons. D'abord parce que la principale annonce de Gabriel Attal en début de semaine, dans la foulée de ce qu'avait dit Pap Ndiaye ces dernières semaines, c'est d'annoncer finalement des enseignants débutants à 2 000 € net. Ça va dans le bon sens, mais on ne peut pas se contenter d'augmenter uniquement les enseignants en début de carrière. Il faut revaloriser l'ensemble des enseignants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un enseignant qui est à 13, 14, 15 ans de carrière, il gagne déjà 2 000 € net par mois, donc il faut pouvoir revaloriser l'ensemble des enseignants. Je rappelle que si on connaît une crise de recrutement, on connaît aussi une hausse inquiétante des démissions en cours de carrière, donc il faut pouvoir aussi retenir ces enseignants-là et finalement leur donner un signal favorable avec des augmentations de salaire sans contrepartie. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième ligne rouge, c'est quand Emmanuel Macron, tel qu'il l'avait dit pendant sa campagne électorale, conditionnait une partie des augmentations de salaire à des nouvelles missions. Bon, d'abord, je rappelle que nous payer pour des nouvelles missions, c'est pas une revalorisation, c'est tout simplement payer du travail qui est fait. Et par ailleurs, je rappelle aussi que les enseignants ont un temps de travail qui est très important, plus de 42 heures par semaine. Et je ferai aussi remarquer que Pap Ndiaye l'a dit la semaine dernière à l'Assemblée nationale quand il a été auditionné, il a dit qu'il avait constaté une très grande fatigue chez les enseignants à cause de la crise du Covid, de toutes les réformes. C'est assez paradoxal de se dire que d'un côté, il y a une très grande fatigue et que de l'autre, on va toujours plus alourdir la tâche des enseignants. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va attirer plus de monde vers nos métiers. Et alors cette considération que l'État a pour ses enseignants, est-ce qu'elle a des conséquences sur les résultats des élèves ? Ce qui est certain, c'est qu'un enseignant revalorisé, un enseignant considéré, c'est un enseignant qui est bien dans son travail, qui est bien aussi dans sa façon de faire tous les jours. Il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi les conditions de travail très concrètes. Je pense par exemple au nombre d'élèves par classe, mais ça joue aussi, je dirais, sur l'image qu'on peut avoir de la profession dans la société. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a parfois un regard qui est très négatif sur les enseignants. Il y a souvent du prof bashing qui s'exprime. Donc aujourd'hui, il faut reconsidérer le métier d'enseignant, il faut le revaloriser. Ça passe par des actes forts. À un moment, tous les discours qui nous promettent des revalorisations historiques, on les a entendus pendant 5 ans de la part de Jean-Michel Blanquer. Donc on nous annonce une augmentation historique du budget. Maintenant, il faut des actes, il faut des augmentations de salaire très vite et pour tout le monde. Est-ce qu'il faut continuer à recruter avec Bac+5 ? Aujourd'hui, on a vu des opérations de job dating qui ont posé question. Est-ce qu'on doit encore passer par des concours aujourd'hui pour répondre à l'urgence de ces enseignants qui vont peut-être manquer à la rentrée ? Ce qui est certain, c'est que le concours de recrutement à Bac+5, c'est une garantie. C'est une garantie incontournable. C'est la garantie que vous avez des enseignants qui ont un niveau Bac+5, qui ont un niveau de maîtrise des connaissances qui est attesté, qui est prouvé, parce que c'est quand même eux qui vont se retrouver devant les enfants, devant vos enfants. Donc ça, c'est quand même un élément très important que de savoir qu'il y a une maîtrise de la discipline qu'ils vont enseigner. Donc oui, le concours à Bac+5 est un élément incontournable, d'autant plus qu'être recruté à Bac+5, c'est aussi
l'assurance, par exemple, pendant son master, d'effectuer quelques stages d'observation, voire de mise en pratique, qui permettent de commencer à se familiariser avec ce qu'est le métier. Donc c'est vraiment incontournable. Et à l'inverse, quand on voit les opérations de job dating qui ont été réalisées par certains rectorats, où vous recrutez en quelques minutes des enseignants juste parce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient très motivés pour enseigner, on est quand même très loin de l'exigence de nos métiers, de la qualité de nos métiers. C'est un peu comme si je vous disais que parce que je suis fan d'urgence, de la série Urgence, je vais m'improviser médecin en 30 minutes. C'est pas très sérieux quand on parle de l'éducation nationale et de l'éducation des millions d'élèves de ce pays. Sophie Vénétité, Emmanuel Macron, en déplacement à Marseille, avait parlé de l'école du futur. Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous ? Déjà, nous, on aimerait bien que Emmanuel Macron et Pape Ndiaye s'occupent de l'école du présent, c'est-à-dire de la prochaine rentrée, de la prochaine année scolaire, avec bien évidemment les questions de revalorisation salariale, mais aussi les questions de moyens. C'est très important, encore plus dans une période post-Covid, où on sait que les inégalités se sont creusées, parce qu'on a eu de l'enseignement à distance, parce qu'on a eu de l'enseignement hybride. Il est important de nous donner les moyens pour faire réussir tous les élèves, pour limiter ces inégalités. Je rappelle par exemple que dans les collèges et les lycées, pendant le premier quinquennat, il y a eu la suppression de 7900 postes d'enseignants. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on avait rayé de la carte 175 collèges dans ce pays. Donc si on veut avoir de l'ambition pour l'éducation nationale, pour le présent et pour le futur, il faut investir dans l'éducation nationale, il faut créer des moyens, il faut conforter les enseignants dans leur mission et tout simplement leur faire confiance. 3 milliards 600 millions d'euros supplémentaires pour l'éducation nationale, c'est quand même une petite réjouissance, j'imagine, de votre côté ? Bien sûr, un budget en hausse, c'est toujours mieux qu'un budget en baisse, ça va de soi et ça va mieux en le disant. Maintenant, il faut comparer, il faut regarder à quoi va servir cette somme et il faut aussi la comparer à l'ampleur des défis qui sont ceux de l'éducation nationale. Il y a vraiment la question de la revalorisation salariale qui se pose de manière très forte et si ces 3 milliards ne servent entre guillemets que pour les débuts de carrière, ça aura été un premier pas, mais ça aura été loin d'être suffisant par rapport à l'ampleur des défis. C'est un peu comme si sur un marathon, finalement, on avait couru le premier kilomètre. Là, on a vraiment des défis d'ampleur qui se posent à nous, qui vont nécessiter un investissement très conséquent. Merci Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, d'être intervenue dans 60 minutes business.